mes chers Sabos, les futurs entrepreneurs de demain. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les compétences et aptitudes avant de partir en affaires, avant d'entreprendre. Donc, aujourd'hui, on va plus parler de la connaissance de soi qui fait partie des 10 éléments clés du succès de l'entrepreneur. Mais avant tout, je vous invite à liker la page, à partager et à donner vos avis et commentaires. Cela va beaucoup nous aider. Aujourd'hui, on va parler de la connaissance de soi. Oui, avant d'aller en affaires, trouver son idée, bâtir son entreprise, il faut avoir quand même des connaissances et aptitudes avant de se lancer. On ne se lance pas en l'air, on ne se lance pas un jour, mais il faut commencer par quelque part. Et aujourd'hui, nous allons parler de la connaissance de soi qui fait partie quand même des 10 éléments clés du succès de l'entrepreneur. Donc, dans ces éléments, nous avons plusieurs choses. Vous pouvez avoir comme là le capital de démarrage, les connaissances en gestion, l'expérience technique, la localisation, le plan d'affaires, tout et tout qui font partie quand même des éléments de succès. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui pour discuter avec vous, c'est la connaissance de soi. On ne se lève pas du jour au lendemain pour être entrepreneur, il faut se préparer à ça. Donc, on va dire, on sait déjà que l'entrepreneurship réfère à une mentalité. Donc, c'est arriver à s'accomplir en tant qu'entrepreneur, l'entrepreneurship. Pour m'accomplir en tant qu'entrepreneur, je ne peux pas y arriver si je ne suis pas capable de me connaître moi-même. Donc, la connaissance de soi, c'est quoi? C'est connaître en quelque sorte ses forces, ses faiblesses, pour nous aider nous-mêmes à faire le choix d'une idée d'affaires, même de nos collaborateurs futurs et de ce que nous voulons vraiment. Donc, moi, je dis souvent, c'est comment prendre conscience de soi, de ce qu'on est en réalité et de ses capacités. Est-ce que je peux aller? Est-ce que je peux réussir? Est-ce que je peux vraiment prendre le chemin qui me plaît là pour l'entrepreneuriat? Donc, moi, je dis, il faut un examen quand même de votre passé. Savoir comment j'ai réalisé face à telle ou telle situation, comment je peux réagir si telle ou telle chose m'arrive, face à des situations données de ma vie, comment je peux réagir quand j'ai eu tel problème, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui découle vraiment de votre passé qui va vous permettre de vous connaître davantage vous-même sur des situations qui sont arrivées dans votre vie, sur quelque chose à laquelle vous avez fait face et comment vous avez réagi. Et moi, je préconise souvent que vous soyez dans un environnement où il n'y a personne pour vous déranger, où il n'y a pas de bruit. Puis vous pouvez même prendre un bloc-notes, noter pas à pas quelles sont vos réactions, quelles étaient vos attentes, quels étaient vos objectifs, qu'est-ce que vous avez eu comme résultat, puis comment vous avez le sentiment qui s'en est découlé, comment vous avez réagi. Ça vous permet de comprendre votre passé. Et c'est tellement essentiel dans la vie d'un entrepreneur de savoir comment il peut réagir face à telle ou telle situation. Donc, c'est tellement important. Puis, il y a l'analyse de vos forces et de vos faiblesses. Oui. Qu'est-ce que je suis capable d'accepter? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui fait ma force devant telle ou telle chose? Quelles sont les forces que je possède en moi pour faire face à une ou telle situation donnée? Quelles sont mes faiblesses? Comment je réagis? Qu'est-ce qui peut m'empêcher d'accomplir telle ou telle chose? Donc, il est primordial, essentiel de connaître vos forces et vos faiblesses avant de partir en affaires. Et ça aussi, vous pouvez l'avoir à travers l'opinion que les gens font de vous. Vous pouvez questionner les gens autour de vous. Admettons, un collègue, un ami, un membre de la famille, même votre conjoint, conjointe, quelqu'un qui vous connaît mieux, vous pouvez interroger, mais dis donc, comment tu me vois, moi? Qu'est-ce que tu pourrais dire de moi? Quelles sont, selon toi, mes propres qualités, mes défauts? Qu'est-ce que, devant telle situation, comment tu m'as vu faire? Comment tu m'as vu réagir? Ça vous permet quand même d'avoir une opinion de vous parce que les gens qui vous côtoient, qui sont avec vous, vous connaissent à travers les situations que vous avez vécues ensemble. Donc, vous pouvez les questionner pour en savoir davantage et aussi essayer à faible dimension, sans risque grand,
de vous mettre sur le pas d'entrepreneur. Donc, essayez avec des dimensions très modestes, de commencer quelque chose pour voir comment vous allez y faire face, comment vous allez réagir. C'est très important. Donc, ce sont des facteurs qui vous permettent de prendre conscience de vous-même et c'est tellement bon pour se connaître soi-même avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est un thème que je vais écrire comme un article pour développer davantage sur mon blog. Donc, vous pouvez retrouver cet article sur universdesabine.com et ça va vous permettre de connaître davantage. Je vais développer plus ce thème-là, la connaissance de soi. Et pour un suivi, un coaching personnel, on peut arriver à déterminer votre profil en tant qu'entrepreneur. C'est tellement facile. Là, vous allez savoir qu'est-ce que vous pouvez, quelles sont vos capacités, quelles sont vos ressources. Donc, ça vous permet de vraiment vous maîtriser vous-même en tant qu'entrepreneur. Il y a aussi un test sur les traits de l'entrepreneur. Donc, c'est tellement facile. Puis, ça va vous aider à redimensionner tout votre être entrepreneurial. Oui. Et puis, il y a des éléments du salut de l'entrepreneur. J'aime tellement ça, les 10 éléments du salut de l'entrepreneur qui va vous permettre également de vraiment cerner ce que vous êtes. Et c'est tellement important de se connaître soi-même. Se connaître soi-même, c'est connaître son idée parce que votre idée ne sera que le reflet intérieur de ce que vous pensez. Donc, c'est tellement important de vous connaître vous-même avant de vous lancer en affaires. Je ne peux pas tout développer ici, donc c'est intéressant de faire un tour sur mon blog universdesabine.com pour en découvrir davantage sur ce thème, la connaissance de soi. Et pour un coaching, vous aurez tout un détail, tous les libellés, tout ce qu'il y a pour cerner davantage votre soi-même. Et aussi, n'oubliez pas de liker la page en bas, partagez autant. Et si vous avez d'autres sujets intéressants sur lesquels vous voulez qu'on intervienne pour votre cheminement entrepreneurial, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire. Et pour finir, tout ce que je peux dire, c'est que être entrepreneur, c'est facile à la fois et pas facile du tout. Parce qu'il faut quand même des aptitudes, il faut quand même des compétences, puis on ne se lève pas pour partir même. Tout ce qu'on fait dans la vie, ça mérite qu'on ait quand même des connaissances, puis la connaissance de soi est essentielle, ça fait partie de cette base-là. Et de la connaissance de soi, vous allez passer par l'estime de soi, par beaucoup de choses pour réaliser vos propres aptitudes et avoir des connaissances pour partir en affaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, partagez autant que vous voulez, likez. Puis, rejoignez-moi sur le blog universdesabine.com ou sur ma page Facebook Univers de Sabine et je serai ravie de vous entraîner dans mon univers entrepreneurial. Puis, je vous dis merci de m'avoir suivi et détenez la force de l'entrepreneuriat. Sachez que vous pouvez, vous avez la capacité d'y arriver. Donnez-vous les armes possibles. Suivez-moi et on fera le cheminement ensemble. Merci et très belle journée. Bye.